Eh bien, bonjour. Salut! Alors, comment pourrais-tu te présenter? Alors, je suis Alexis. Euh, je suis graphiste. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est développement personnel, spirituel. J'ai toujours été dans une démarche pour me comprendre, me connaître, comprendre les autres et mieux interagir avec les autres. Voilà. Mhm. Et comment est-ce que tu as entendu parler de l'ayahuasca? Lors d'une conférence qui avait lieu à Montpellier, je suis allée, c'était sur l'ayahuasca, c'était un organisme, donc Inner Mastery, qui est devenu aujourd'hui Ayahuasca International, qui voulait faire connaître l'ayahuasca en France, qui voulait faire développer la communication sur cette plante. Et voilà, j'ai connu au cours de cette conférence-là. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une retraite ayahuasca? Ben, dans le contenu de la conférence, ça me parlait à fond parce que ça, c'est une plante qui permet de s'explorer, de se comprendre, d'ouvrir en fait, d'ouvrir sa conscience. C'est ce qui était dit dans la conférence, permettre d'ouvrir sa conscience sur plus grand que soi et ouvrir notre vision sur moi-même, sur nous-mêmes, sur la vie de manière générale. Donc ça m'attirait complètement par rapport à ma démarche. Ok, ok. Et est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que t'avais peur? Au départ, j'étais complètement excitée à l'idée d'y aller. C'est l'aventure, quoi. J'ai toujours eu le goût de l'aventure, mais juste avant d'y aller, quelques jours avant, quelques heures avant, l'angoisse qui commence à monter. J'ai toujours été plus ou moins dans le contrôle, et du coup, je savais que ce genre d'expérience-là, ça allait m'amener à m'abandonner ou à lâcher prise à l'expérience, au processus proposé. Et c'est ça qui me faisait angoisser pas mal. Donc de lâcher prise? Ouais, Ouais. l'idée de lâcher prise à quelque chose d'inconnu et de pas savoir si comment j'allais réagir, je pourrais pas contrôler mes faits et gestes. Et vu que j'ai toujours plus ou moins avant ça été dans la retenue, mais j'avais peur d'exploser sous, Zaya, quoi. Ok. Et donc là, dans tes expériences avec l'ayahuasca, combien est-ce que t'as fait de retraites? Combien est-ce que t'as fait de nuits? Alors Plus ou j'ai moins. fait 3 retraites en tout, 2 avec Inner Mastery, euh, une nuit inter-retraite chez une amie et une nuit avec un autre organisme qui s'appelle Kuriwasi. Ok. Et est-ce que tu pourrais parler, me décrire un peu quels étaient les contextes des cérémonies, dans ce Euh, qui t'a le plus plu, ou peut-être la différence entre ces deux organismes, peut-être, comme tu veux. alors de ce que les organismes me disaient de leur façon de procéder, Inner Mastery apparemment c'est donc la méthode colombienne, Kuriwasi c'est la méthode péruvienne. Donc je sais pas qu'est-ce qui diffère exactement du Pérou ou de la Colombie, mais en tout cas dans leur manière de procéder, à Inner Mastery c'est beaucoup plus festif, familial, je dirais. Euh, c'est comme une communauté où le papa s'appelle Alberto. Voilà, c'est le directeur de l'école Inner Mastery. Et c'est moins, je dirais moins, enfin, il y a un protocole, il y a une manière, il y a un fonctionnement qui est moins rigoureux, je dirais. Moins rigoureux qu'avec Kuriwasi où il y a une diète, rien qu'au niveau de la diète ça diffère. Avec Inner Mastery c'est 48 heures avant, arrêter l'alcool, toute substance illicite si on se drogue ou on fume, arrêter la viande, le poisson, euh, et et abstinence aussi je crois. Et avec Kuriwasi, c'est 7 jours avant. 7 jours avant, et c'est encore plus strict au niveau de la diète. Il faut enlever également les produits laitiers, il faut enlever le sel, les épices, oignons, ail. Enfin, c'est un peu un peu plus strict dans la manière de proposer la diète. Mais j'ai vu la différence déjà rien que là, parce que le fait d'avoir 7 jours avant de préparation, ça te met direct. Ça te met déjà dans le processus en fait. Alors que
Avec Inner Mastery, c'est comme si on rentrait dedans quand on était sur place. Quand on arrive sur place, il n'y a pas de prise de contact avec l'ayahuasca avant, si ce n'est la décision d'y aller. Alors qu'à Kuriwasi, il nous invite vraiment à s'intérioriser et à être dans le processus bien avant et d'être engagé avec l'ayahuasca. Voilà, donc avec cette diète, avec l'abstinence également. Et même pendant la cérémonie aussi, c'est complètement différent. Ils ont une manière totalement différente de procéder. Même pendant la journée également, Inner Mastery, la journée, il y a un cadre thérapeutique avec des cercles de parole, des constellations familiales, plein d'outils thérapeutiques pour aider à comprendre ce qui a été vécu pendant la nuit avec l'ayahuasca, ce qui est super intéressant. Je trouvais ça super riche. Et avec Kuriwasi, la journée est consacrée plutôt à la médecine du Kambo, où voilà, pour ceux qui ne prennent pas le Kambo, on va dans la nature, on intègre, on discute avec les autres, on approfondit le lien avec le groupe, et voilà, c'est différent là-dedans aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Ouais, ok. Déjà, c'est les différences dont je me rappelle. Ouais, et pour toi, de manière générale, ou plus précise entre les deux organismes, quel a été pour toi le rôle des chamans Le rôle des chamans... au cours de la nuit, ou même en journée? Bah, déjà, leur rôle est super important. C'est super important d'être encadré dans ce genre de médecine qui est très profond, où tu peux atteindre des états bien modifiés de conscience. Et vaut mieux, quand tu connais pas, avoir quelqu'un pour te faire garder les pieds sur terre, te rassurer, te donner cette sécurité. Et dans les deux organismes, il y a des personnes qui sont présentes. Donc, je sais pas si on peut parler de chaman. Si à Inner Mastery, il y avait un chaman qui venait de Colombie exprès pour donner la médecine, mais à côté de ça, il y a des facilitateurs. Pour moi, c'est différent, le rôle du chaman et le rôle des facilitateurs qui sont là pour maintenir le cadre avec leur bienveillance et qui sont là présents pour toi. Mais ils n'ont pas ce rôle de vecteur et de canal que peut avoir le chaman, qui est plus ancré dans le processus ayahuasca. Et ce que j'ai pu ressentir vraiment à Kuriwasi, ouais, avec le facilitateur principal, on va dire, pour moi, c'est vraiment un chaman. Mais c'est de l'ordre du ressenti après. Il se dit pas chaman. Voilà. Ok. Et donc leur rôle, oui, il est essentiel. Il est essentiel et c'est super important qu'il y ait un chaman, plus qu'un facilitateur, pour te conduire, pour t'emmener en fait aussi loin, parce que t'ouvres des dimensions, t'ouvres d'autres espaces, tu sors de cette réalité-là, tu vas explorer d'autres plans de conscience, et c'est super important qu'il soit là avec toi et qu'il aille avec toi dans ces plans de conscience, et il contribue à te ramener selon les musiques qu'il va partager, il sait induire dans les musiques qu'il va partager avec les facilitateurs, avec son équipe. Il sait induire exactement ce qu'il te faut pour soit te ramener, soit te faire partir encore plus profondément. Mais c'est aussi la différence que j'ai vue entre Kuriwasi et Inner Mastery. À Kuriwasi, il y a un espace d'ouverture et de clôture de la cérémonie où le chaman ouvre les espaces en conscience à haute voix, dans les directions, il appelle les guides, il appelle ses guides et les ancêtres, et après, à la clôture, il ferme les espaces. C'est subtil, mais je vois la différence par rapport à Inner Mastery où c'est pas le cas, il n'y a pas cette ouverture et cette clôture. Et après la session, quand je compare les deux, je me sens plus chargée en revenant, quand il n'y a pas cette ouverture et cette clôture. Alors que Kuriwasi, il y a ça, et hop, c'est comme si il y a eu ce nettoyage, mon propre nettoyage commence, mais je ne suis pas chargée de quelque chose que j'ai emmené avec moi. Ça a été clôturé. Voilà. Ok. Et par rapport à la musique, quelle place a la musique pour toi C'est super important. dans la cérémonie? C'est même essentiel en fait, parce qu'avec la musique, c'est avec la musique que tu voyages d'une manière qui t'est propre complètement, mais la musique est complètement un vecteur
te conduit en fait, te conduit vers les dimensions, te permet d'accéder à des espaces à l'intérieur de toi, d'une musique à l'autre. D'une musique à l'autre, j'ai l'impression que dans mon corps, elle s'insinue dans mon corps et elle me guérit. Je sens vraiment que elle fait partie du processus de guérison, quoi. Et c'est très très important, les musiques du coup qui sont partagées pendant ces cérémonies. Et j'ai vu à quel point c'était beaucoup plus apprécié et beaucoup plus fort et intense quand la musique est jouée par les personnes en live, en direct live plutôt qu'en stéréo, MP3. Voilà. C'est aussi la différence que j'ai vue dans les deux organismes, où certes, il y a des moments où ils jouent de la musique, et là c'était grandement apprécié, les musiciens sont très bons à Inner Mastery, mais il y avait plusieurs moments où ils passaient de la musique, ils pouvaient passer des Walt Disney, ils pouvaient passer des musiques que je peux aimer de manière générale, mais je vois que ça n'a pas forcément sa place dans le cadre d'une cérémonie, enfin c'est ce que j'ai ressenti pour ma part. Alors qu'à Koriwasi, ils jouent de A à Z. Je les sentais beaucoup plus investis. Du coup, ça fait un peu jugement de valeur, mais j'ai préféré ma retraite avec Koriwasi. Voilà. Okay. Par rapport à la musique, en tout cas, c'est clair et net. Ok. Et pour en venir plus concrètement à la cérémonie, comment est-ce que tu as vécu l'ayahuasca, ou même la purge au tabac, ou le râpé peut-être, ou différentes choses qui ont complété, mais voilà, tes impressions, les saveurs. Les saveurs. Tu vois, enfin tout ce qui fait ces outils-là, quoi. Ouais. Bah déjà aussi d'un organisme à l'autre, c'est pas la même chose qu'ils proposent avant l'ayahuasca. Avec Inner Mastery, ils proposent le râpé, donc qui se prend dans la paille en bois, de la poudre de tabac mélangée à des plantes. L'effet que ça m'avait fait, c'est que ça appuie sur le mode off du mental. Ça te remet, ça t'ancre en fait. C'est comme si ça faisait un truc comme ça et que tu peux plus lâcher prise. En tout cas, j'avais l'impression de moins réfléchir, moins penser à ce qui allait se passer. Ça m'a permis d'ouvrir l'espace pour pouvoir vivre le processus à fond. Donc ça, c'était avec Inner Mastery, le râpé. Et la purge au tabac avec Koriwasi. Donc là où c'est le liquide de tabac froid que tu bois dans un bol. Et juste après, il faut que tu boives 3 litres d'eau d'affilée. C'est une expérience. Mais c'est une expérience. C'est pas bon du tout. Voilà, c'est dégueulasse. Et en même temps, c'est différent. Le râpé de la purge au tabac. La purge au tabac, j'avais vraiment la sensation mais que ça purge vraiment, quoi. Ça enlève des résidus, ça déblaye le terrain pour laisser la place à l'ayahuasca de s'insérer plus profondément en moi. J'avais vraiment cette sensation que ça permettait un nettoyage pour mieux vivre la cérémonie, peut-être plus profondément, plus rapidement, je sais pas. Donc voilà. Après, les deux sont très intéressants, le râpé comme la purge au tabac, mais j'ai vu que par rapport au processus de l'ayahuasca, c'est peut-être aussi la manière dont je suis arrivée à la retraite. Koriwasi, j'étais dans un état émotionnel assez fort, du coup la purge au tabac était super bienvenue pour pouvoir me permettre de tous ces résidus d'émotions dans lesquels je suis arrivée. J'étais angoissée à l'idée de prendre l'ayahuasca autant émotionnée. Et là, la purge m'a permis de me mettre en paix pour pouvoir vivre le processus à fond. Et l'ayahuasca donc petite mixture noire, pas du tout bonne au goût. J'ai jamais réussi à apprécier dans toutes les retraites. Après, un goût différent à chaque fois selon la préparation, j'imagine, et selon les chamans qui la partagent. C'est dégueulasse, tu vomis. J'ai vomi systématiquement, à chaque fois. À chaque session d'ayahuasca, j'ai vomi. Mais c'est essentiel, j'ai l'impression aussi, de vomir, parce que ce que tu vomis, en fait, c'est tes émotions, c'est quelque chose, c'est plus que l'ayahuasca, en fait. Ce qui sort dans le seau, c'est bien plus que l'ayahuasca. C'est quelque chose que tu craches, ou des fois, ça peut être tout doux, ça va être différent à chaque fois. J'ai déjà vomi de manière toute douce et
la gratitude juste après avoir vomi. Et ouais, le bien-être, pas en vomissant, mais la sensation que c'est pour mon bien, et du coup je l'ai vécu super sereinement, alors que moi le vomi c'est pas une grande histoire d'amour. À la base j'ai la phobie du vomi, ça m'a vraiment guéri avec ça. Et et ça m'est aussi arrivé du coup de vomir de la colère et de juste avant de vomir de sentir que c'est l'inconfort total dans mon corps et je sentais que c'était vraiment plus que là, ouais, je vomissais de la colère, de la rage. Et après, voilà, ça déblaye encore le terrain pour que... C'est comme si la plante se déployait à l'intérieur. Dès que j'ai vomi, ça s'ouvre. Et le voyage s'expanse. Ok. Voilà. Et quelle a été ta requête ou quelles ont été tes requêtes au cours de ces retraites? Bah, au final, c'est plus ou moins la même à chaque fois. Ça rejoint la même chose. M'aimer. M'aimer dans tout ce que je suis. J'ai fait un long chemin par rapport à ça, par rapport à la confiance en moi, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimée, la peur d'être rejetée, peur de l'abandon. Et ça a créé en moi beaucoup de manque de confiance, de timidité. Et le fait... ouais, j'avais vraiment envie de dépasser ça. J'en avais ras-le-bol d'être inauthentique, de mettre des masques en société, de pas être naturelle et de... J'avais juste envie d'être moi et sans me poser de questions sur comment j'étais, comment je réagissais et m'aimer en fait, tout simplement. Ok. Et quels ont été les effets les plus marquants pour toi? En meilleur? En meilleur. Les meilleurs effets que tu as pu avoir ou les meilleures expériences que tu as pu avoir? Meilleures expériences que j'ai pu avoir. Il y en a eu plusieurs, différemment à chaque fois. Alors il y en a une dans ma première retraite. Il y a eu ce moment où j'ai vraiment contacté le lâcher-prise. Alors que la première nuit, j'étais dans le contrôle, j'analysais. Et la deuxième, il y a eu une sorte de déclic où j'avais le choix. En fait, c'était juste une question de choix. Soit je me fondais, je me dissolvais, je sentais vraiment dans mes sensations que j'étais en train de fondre. En plus, autour de moi, c'était l'hôpital psychiatrique, quoi. Il y en avait qui criaient, il y en avait qui orgasmaient, et il y en avait qui se lamentaient. C'était une cacophonie. Et ça contribuait à mon angoisse. Et en même temps, je savais que c'était lié à moi et à mon état intérieur, en fait. C'était pas à cause d'eux. C'était que je me sentais oppressée à l'intérieur de moi et j'entendais tous ces bruits qui confirmaient mon état intérieur. Et du coup, ouais, je commençais... je me sentais... faire comme une autiste en fait, à me sentir pas bien à l'intérieur, c'était tout noir, rien qui pouvait m'aider. Et après, il y a eu comme un déclic en me disant, mais si t'as envie que ce soit lumineux, c'est à toi de poser ta lumière. T'as pas à l'attendre de l'extérieur. T'as pas à attendre que quelqu'un te dise quoi faire ou te caresse les cheveux ou te fasse un câlin. Si tu la vois pas autour de toi, ta lumière, ben, pose-la, toi, crée-la, crée ta lumière. J'ai eu l'image de la maman avec son bébé qui chante une berceuse à son bébé quand il est en train de pleurer, qu'il est en détresse. Elle va pas se mettre à crier et pleurer avec son bébé. Elle va lui chanter tout doucement une berceuse et ça va le calmer. Ben, c'est le même processus en fait. J'ai réalisé que si j'ai envie que ça arrête de crier autour de moi, que ça arrête de pleurer comme un bébé en détresse, c'est à moi de chanter ma propre berceuse et de poser ma lumière par n'importe quel moyen de création. En fait, je peux chanter, je peux danser, je peux juste sourire, faire quelque chose qui fera que je me sente bien, au lieu d'essayer de l'attendre et de subir et d'être victime de ma situation, me responsabiliser. Voilà, ça c'est une expérience qui a été très forte sous Aya, et ce qui est génial avec l'ayahuasca, c'est que c'est un microcosme de ce qui est à l'extérieur, de ce qui est dans la vie en fait. Là, ça m'a juste montré dans ma vie, ça m'a donné une clé en fait pour ma vie de tous les jours. Quand tu as l'impression de subir tout ce qui t'arrive autour de toi, quand c'est noir, quand ça te va pas, bah, c'est à toi de créer ta lumière, c'est à toi de créer ton espace, c'est à toi de créer le confort en fait, tout simplement. Donc ça a été une expérience très très forte. Et je dirais que, bon, il y en a eu plein d'autres, mais il y en a eu une autre qui a été extraordinaire et en même temps chamboulante. Je sais pas dire si ça a été
la meilleure ou la pire, les deux en même temps. Paradoxe total, une torture d'amour. La dernière retraite à Kuriwasi où j'ai été pulvérisée d'amour. La cérémonie se terminait vers 4h30 et moi ça a commencé, ça a véritablement commencé là. J'ai revomi juste après la fin de la cérémonie alors que j'avais pas repris d'ayahuasca depuis plusieurs heures et les effets se sont déployés à l'intérieur de moi et pendant 3 heures c'était assez inconfortable si j'y réfléchissais avec ma conscience d'Alexis. Mais sinon, j'avais conscience que c'était plus grand que moi et qu'il fallait que je laisse faire le truc. J'étais dans une bourrasque, j'étais prise dans une bourrasque. La chute libre dans toutes les directions en même temps. J'étais pulvérisée, comme si l'être humain que j'étais était balancé dans l'univers, aspiré l'appel d'air de l'avion, là, voilà, dans toutes les directions, petits grains de sable, voilà, et c'était très inconfortable, et en même temps j'avais conscience que j'étais en transformation, c'était là pour moi, c'était une torture d'amour peut-être, mais c'était surtout de l'amour en fait, et j'étais en train de downloader le nouveau moi, reparamétrage interne, laisse faire, laisse-toi pulvériser, laisse-toi mourir en fait, laisse-toi aller à la médecine et juste dis merci. Il y en a il y a un des facilitateurs qui est venu me voir pour me dire si tout allait bien, il voyait que je me tortillais un peu, ça se voyait pas que j'étais complètement chamboulée de tous les côtés, j'étais juste allongée mais je me tortillais et il dit ça va, t'es encore avec la plante? Ouais, je suis encore avec la plante, ouais. C'est bon, c'est ok pour toi. J'ai pu dire que c'est une torture d'amour. Ok, profite bien. Je sais pas si je profite, mais... Enfin, j'ai pas pu lui dire, mais... J'ai impossible pour moi de parler, mais j'ai juste dit merci. Alors qu'en même temps, je le maudissais parce que c'était horrible, quoi. J'étais transpercée de toutes parts et en même temps, bah ouais, merci. Ouais. Je suis en train d'évoluer là, merci beaucoup. Donc ouais, c'était une expérience très forte. Ok. Voilà. Et le pire de ce que tu as pu... Bah celle-là a fait partie de mes pires expériences et donc c'était une torture d'amour et il y en a eu une autre quand même à ma première ou ma deuxième retraite, je sais plus. C'était lié à une autre médecine qui a été partagée, le Bufo alvarius. Ouais. Le Bufo, donc c'est un crapaud qui sécrète une certaine substance sur son dos et on récupère cette substance, on en fait de la résine, on la fait sécher et on l'aspire dans une pipe en verre avec une flamme. Tout doucement jusqu'à ce que tu puisses plus en fait, t'aspires très doucement et tu pars 15-20 minutes. Ce qui est dit, c'est que tu vis l'unité. Tu vis l'unité ou la dissolution de l'ego. Ou, chacun le vit à sa manière. Il y en a pour eux, c'est le nirvana, c'est l'unité, le tout. Et d'autres, c'est la dissolution, c'est le néant, c'est rien, c'est je n'existe plus, j'ai plus de corps. Et moi, je l'ai vécu plutôt dans la deuxième version. J'ai vécu de façon très hard, j'ai beaucoup crié, sans être consciente. J'avais été filmée, donc je me suis vue, je me suis choquée. Et en fait, sous ayahuasca, j'ai reconnecté cette session de Bufo. C'est l'intérêt, en fait. Ils font prendre ces médecines le même week-end parce que ça se complémente. Sous ayahuasca, tu peux comprendre ce que tu as vécu sous Bufo et inversement, sous Bufo, tu peux comprendre ton processus d'ayahuasca et ça se complète bien. Et sous ayahuasca, j'ai rappelé à moi, en fait, l'expérience de mon Bufo. Et je me sentais descendre dans les limbes, je me sentais descendre, c'était un mouvement qui descendait, qui n'en finissait pas. En plus, tout le monde commençait à monter en effet, donc il y en avait qui commençaient à crier, à vomir. C'était un cercle vicieux de peur et c'était des peurs abyssales, quoi. Là, j'ai lutté, j'ai résisté, j'ai pas réussi à lâcher prise. Contrairement à la dernière retraite où je me suis laissée de bonne grâce pulvériser, parce que j'avais compris que ça faisait partie du processus, là j'étais vraiment en résistance et c'est là où j'ai le plus mal vécu en fait. Le fait de résister à ce qui t'est proposé, même si c'est chaotique,
bah, ça te permet de lâcher quelque chose en fait et de le dépasser. Et c'est ça qui... Ouais, ça a été, je dirais, la pire expérience, ça a été celle-ci, où j'ai vraiment lutté, j'avais vraiment la sensation de tomber dans un trou sans fin, dans mes limbes, dans mes enfers, et jamais que je pourrais en revenir. J'avais trop peur de rester coincée là-dedans, et du coup, bah, j'étais cramponnée au bord de mon seau, là, en me disant, il faut que je vomisse, là, j'en peux plus. Je luttais, en plus, il passait le bol de cristal, ça me prenait toute la tête, c'était un cercle vicieux d'horreur, quoi. Et cette nuit-là était très difficile, jusqu'à ce qu'il y ait une musique. Donc vraiment le sens de la musique, merci la musique quoi, jusqu'à ce qu'il y ait une musique douce qui fasse dissoudre tout ça, tout cet état-là en une musique toute douce, très féminine, à amener de la couleur, à amener un mouvement plus doux et ah merci, c'est fini quoi. Voilà, c'était une sacrée expérience dark. Ok. Et comment est-ce que tu t'es sentie après ces retraites? De mieux en mieux, à chaque fois. Ça fait 1 an et demi que je voyage avec ces retraites et tout en étant la même personne, je suis plus la même. Je suis beaucoup plus authentique, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je m'aime de plus en plus, j'aime de plus en plus la vie. J'ai de plus en plus confiance en la vie, au processus qui m'est proposé. Je résiste moins en fait, je suis moins dans la résistance, la lutte, essayer de comprendre, essayer de contrôler mon expérience en fait. Je me laisse traverser par l'expérience. Je me laisse traverser par la vie et je vois à quel point ça change tout. Ça change tout. En 1 an et demi, je me sens m'ouvrir, je me sens être plus en lien avec les gens, pouvoir mieux interagir avec eux, mieux les comprendre, mieux me comprendre au travers de nos discussions. Tout est beaucoup plus riche en fait, tout est beaucoup plus vaste, ma vision sur la vie, sur moi-même, sur les gens, totalement évoluée. Magnifique. Et est-ce que ça a, entre guillemets, résolu ton problème ou... Ouais, ça t'a apporté ce que tu voulais. Ouais, complètement, complètement. Le reste, c'est à moi de le faire. L'ayahuasca règle pas mon problème. Il m'ouvre des portes, elle m'ouvre des portes pour que moi-même, je règle mon problème. De toute façon, m'aimer, il n'y a que moi pour le faire. Personne ne pourra m'aimer à ma place. C'est de l'illusion. Donc du coup, l'ayahuasca me montre que c'est possible, m'ouvre suffisamment la conscience avec des visions, des images, des sensations, tomber dans les limbes. Tout ça, c'est des expériences qu'elle me propose pour me rapprocher de moi-même et m'aimer dans tout ce que je suis en fait. Et savourer ensuite mes cadeaux, ce que je peux apporter à moi-même, au monde, partager, rayonner. Voilà. Ok. Et donc, est-ce que tu considères que c'est thérapeutique? Complètement. Ouais. Complètement. Ouais, bien sûr. Bah oui. Ok. Bah par rapport à tout ce que j'ai dit, oui, du coup. Ça vaut une bonne grosse psychothérapie, fois 1000, fois 1 milliard. Ok. Et est-ce que tu considères qu'il peut y avoir des dangers d'addiction ou pas? Le seul danger d'addiction qu'il peut y avoir avec ça, c'est pas la substance en elle-même qui rend addict, c'est l'addiction à se sentir plus vaste. Parce que tu connectes, tu connectes des choses bien plus vastes en fait. Tu te connectes avec l'univers, tu te connectes à un amour bien plus fort que celui que tu peux ressentir dans ton quotidien. Enfin, quand tu connais pas cette façon d'aimer, tu peux vouloir regoûter ça. Si t'es pas suffisamment en conscience que c'est à l'intérieur de toi et que tu peux toi-même, sans ayahuasca, atteindre cet état, le risque il est là. Les personnes qui mettent leur pouvoir dans l'ayahuasca et qui se disent que c'est l'ayahuasca qui va régler tous leurs problèmes et les faire être dans cet état, l'addiction elle peut être là. Je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, carrément. Carrément. Et est-ce que tu considères que l'ayahuasca est une drogue? Non. Bah non. Pas du tout. Ok. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à partager ton témoignage? Bah, c'est vu l'évolution que je vois en moi, chez les amis qui en prennent, toutes les personnes qui sont dans mon entourage et qui ont pris de l'ayahuasca, et moi y compris, je vois à quel point j'ai évolué en 1 an et demi, je vois à quel point c'est magique quoi. Donc je peux que le recommander, peut-être pas à tout le monde,
Tout le monde n'a pas forcément à vivre ça. Euh, Tout le monde n'a pas forcément à vivre ça. Mais si on se sent appelé, si ça parle, faut y aller quoi. Faut y aller, c'est clair. C'est une médecine incroyable et vu tout ce que j'ai traversé, je peux que vouloir partager ce que j'ai vécu. Regarde, en fait je suis un témoin direct. Regarde celle que j'étais il y a 2 ans, tu te rappelles de moi il y a 2 ans, tu me vois aujourd'hui, tu vois la différence? Ayahuasca. Et bien sûr ma démarche personnelle, mais ayahuasca quoi. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a chamboulé tout mon être quoi. Donc ouais. Voilà pourquoi je partage. Ouais. Et est-ce que tu le recommandes? Oui. Ok. Oui, c'est clair. Oui, ok. J'ai même pas à en dire plus. Je pense que oui, là t'as pu tout expliquer. C'est ça. Très bien, et si tu devais résumer en un mot ton expérience générale? Un mot. Conscience. Ah, ok. Conscience. Ok, très bien. Eh bien, ouais, merci. Avec plaisir.